nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui revenir sur ce point très important de la Sainte Église de Dieu, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, autour de cet étendard qu'est la croix du Christ, derrière lequel le Christ nous invite chaque jour à marcher. Celui qui a été élevé de terre attirera tous les hommes de bonne volonté. Tous nous serons jugés autour de cet étendard, de cette croix, de la manière dont nous l'avons reçu dans nos vies, accueilli dans nos vies, ou rejeté. Donc dire en fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Esprit Saint, qu'un seul Christ et Sauveur qui nous a donné sa vie sur la croix, qui par son sang a lavé nos péchés et duquel nous obtenons le pardon de nos péchés si nous le remettons dans un repentir sincère nos péchés pour qu'ils soient pardonnés. C'est-à-dire que par cette grâce du Saint-Esprit qui nous donne cet esprit de contrition dans la connaissance que nous avons de notre Seigneur qui nous a donné sa vie, qui est mort sur la croix pour racheter en particulier mes péchés, mais ceux du monde entier. Mes péchés, les laver par son sang versé. Lorsque je vais me confesser, que je sache que le prix du pardon, c'est la passion du Christ, qui par amour pour moi m'a donné sa vie sur la croix. Donc notre Seigneur a fondé, a voulu prolonger son action, sa mission sur cette terre. Il a accompli sa mission par la rédemption qu'il a accomplie sur la croix. Lors de sa résurrection, dont les apôtres sont témoins, des quantités de disciples, il nous invite, en particulier, il a ordonné à ses apôtres d'aller par le monde entier faire entendre cet évangile. Faire entendre que ce mystère qui était caché depuis toute éternité dans le sein du Père, celui que saint Paul dit être le mystère de la foi, avant que la foi ne vienne, dit-il, c'est-à-dire avant la venue du Christ. Nous étions sous la loi, comme esclaves de la loi. Cette loi dénonçait nos péchés. Nous étions sous la loi, sous le joug de cette loi. Mais tout homme était pécheur. C'est vraiment par cet agneau de Dieu qui s'est laissé mener à cet abattoir sur la croix que nous avons la rémission des péchés. Comme il est dit, il suffit de prendre cet évangile, ce qui est la source de vérité divine, l'enseignement du Christ directement rapporté dans ces évangiles, pour voir, s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, car son nom a été établi au-dessus de tout nom. » C'est par ce saint nom de Jésus
que nous obtenons le salut. Il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, et tout pouvoir pour fonder son Église. Et lui remettre ses pouvoirs, lui confier les pouvoirs qu'il a reçus. Pouvoir des clés, pouvoir de remettre les péchés. C'est pourquoi l'Église a le pouvoir de remettre les péchés, parce que ce pouvoir lui a été remis par le Christ, à qui est tout pouvoir. Il est venu pour nous sauver, peine de l'enfer, par la rémission des péchés, par le mérite de son sang précieux versé pour nous sur la croix, dans une obéissance totale et parfaite au Père. C'est pourquoi il est ce nouvel Adam qui n'est pas tombé dans la désobéissance. Et c'est pourquoi tout pouvoir lui a été remis à lui, qui a été obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix. Il s'est abaissé. Il s'est rendu le serviteur. Le premier parmi vous sera le serviteur de tous. Et il est le serviteur de tous. Il sera aussi le juge de tous. Lui qui nous donne sa vie, selon que nous aurons reçu, bien heureusement, sa vie donnée. Lui qui est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, la parole du Père, Verbe éternel, fait homme, pris notre nature humaine, et qui s'est fait obéissant dans cette nature humaine jusqu'à la mort. Et c'est ainsi qu'il est exalté au-dessus de tout, car il a exalté, glorifié son Père au-dessus de tout. Et c'est ainsi qu'il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il est lui qui a la royauté sur toute créature. Il est celui, le sommet, la tête de l'Église. Il a fondé lui-même, afin d'être participant à cette vie qu'il nous donne, de faire un avec lui, d'être, en étant membre de son corps, étant membre de cette Église, être membre de son corps. Donc il a fondé cette Église, une, non pas dans la division, non pas dans l'opposition, non, pour être un avec lui, un avec son Père. Soyez un comme nous sommes un. Donc notre Seigneur nous a envoyé ses apôtres enseigner avec autorité et pouvoir. C'est ce qu'on appelle le magistère vivant de l'Église, transmis par le Christ lui-même à ses apôtres et à successeurs des apôtres de cette Église. Il doit durer jusqu'à la consommation des siècles, comme il le dit lui-même. Donc je continue. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas qu'il faut rajouter une personne, 3 personnes divines. 3 personnes divines, un seul Dieu, une même substance divine. Un seul Dieu. 3 personnes. Le Père, l'origine, le Fils, Verbe éternel du Père, la connaissance du Père, celui que le Père a envoyé du Père, qui est le Verbe du Père, auquel nous connaissons la vérité,
pour autant que nous l'écoutons, que nous avons des oreilles pour écouter, c'est-à-dire pour autant que nous ne rejetons pas la motion de l'Esprit Saint qui vient toujours donner ses grâces, pour que nous ouvrions l'oreille, et en respectant notre liberté, notre volonté, et qui rejette Dieu, rejette l'Esprit Saint qui donne de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel, la parole unique du Père. Donc, je ne vais pas revenir sur ce point que j'ai déjà abordé. Je voudrais simplement dire, pour reconnaître l'Église. Je continue à dire ce court passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Il leur adressa cette parole: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Il n'y a pas d'éclipse, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, afin que cette Église continue sa mission. Sa mission qui est de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et nous avons pour cela l'assistance, la présence de notre Seigneur, présence agissante, qui nous aussi nous donne le Saint-Esprit, qui est le principal agent de l'Église. Agent, pas un beau mot. C'est lui qui donne le souffle, qui sanctifie, qui vivifie à travers les sacrements. Et aussi, pour ceux qui le reçoivent, ils savent reconnaître, qui adhèrent à celui qui est la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, savent recevoir ses paroles, cet enseignement, ces commandements que notre Seigneur veut enseigner à toutes les nations. Apprenez-leur à garder tous les commandements. Tous les commandements, parce qu'en rejeter un, c'est rejeter d'une certaine manière, non seulement d'une certaine manière, mais c'est rejeter la foi dans celui qui nous donne ces commandements. Ils sont comme toutes les couleurs, toutes les couleurs qui forment la lumière, le fait que nous y voyons dans cette claire lumière toutes les couleurs de la création. Ils sont comme contenus dans cette lumière. Il ne s'agit pas d'enlever quelques couleurs à cette lumière. Il s'agit de garder cette lumière pure, cette lumière divine, pleine, dans sa plénitude entière, de la recevoir entièrement, c'est-à-dire de recevoir la vie, celui qui est la vie. Et cela se fait par l'acceptation de l'enseignement sorti de la bouche de notre Seigneur, et que l'Église, telle une ville assise sur un mont, diffuse comme éclairant de la vallée, comme éclairant tous les environs, comme éclairant toutes les collines des environs. Cette montagne sur laquelle est établie cette cité, saint Augustin nous dit qu'elle est la plus haute des montagnes et qu'elle est vue de partout.
Donc que cette lumière de cet enseignement divin de notre Seigneur est vue de partout. Cette lumière qui est faite pour être mise sur le lampadaire, pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Cette lumière de Dieu peut être reçue par les hommes, par ces ouvriers apostoliques de l'Église que notre Seigneur envoie pour donner la plénitude de son enseignement, tous ses commandements. C'est là que je voudrais en venir. C'est là que je voudrais en venir. Car nous voyons ici que si notre Seigneur donne tous ses commandements, enseignés par cette Église, il n'y a pas de contradiction dans ces enseignements. Quand on dit d'envoyer tous ces commandements, cela veut dire qu'il y a nécessairement un corps enseignant de l'Église. Sinon, on pourrait s'imaginer que chacun recevrait par une infusion divine, toute cette connaissance sans avoir besoin de disciples, d'apôtres, pour aller annoncer ces paroles. Or, notre Seigneur envoie des disciples de son Église. Il faut écouter. Alors, son Église se reconnaît donc à cet enseignement. Et dans cette Église, il y a ceux qui portent cet enseignement que notre Seigneur envoie avec autorité et pouvoir. Tout pouvoir m'a été remis au ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, il le donne à ses apôtres. En particulier, le premier est Saint Pierre. Pouvoir des clés. Ce qui a été lié sera tenu pour ce que vous tiendrez pour lier au ciel sera tenu pour lier. Ce que vous tiendrez pour lier sur cette terre sera tenu pour lier au ciel. On met le pouvoir des clés, mais aussi d'enseignement. Ils sont chargés d'aller annoncer l'évangile à toute créature, dans la totalité de son enseignement, qu'il faut recevoir et qu'il faut croire, c'est-à-dire recevoir, c'est-à-dire il ne faut pas mépriser. Il faut savoir entendre pour faire sien, garder dans sa connaissance, parce que ces paroles sont les paroles de la vie éternelle. Car cette connaissance, c'est la connaissance de Dieu lui-même. Lorsque nous mettons en pratique les commandements, nous entrons davantage dans cette connaissance qui nous conduit au plein amour. Car la plénitude de la loi et des prophètes s'accomplit dans ce commandement de l'amour de Dieu et du prochain, à l'image de son Créateur. Donc, nous ne nous imaginons pas qu'il peut y avoir 36 000 églises, avec 36 000 enseignements. Notre Seigneur a bien dit d'enseigner tous ses commandements, toutes ses prescriptions. Tout ce qu'il leur a enseigné, les disciples doivent le transmettre, l'enseigner. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui croiront et seront baptisés. Ainsi donc, si nous réfléchissons bien, cette nécessité de cette parole qui doit être transmise jusqu'à la consommation des siècles, montre la nécessité d'un corps, de ce corps enseignant que le Christ lui-même a déjà envoyé. Aller par toute la terre, par toutes les nations. C'est universel, c'est pourquoi l'Église aussi est dite catholique, universelle, à tous les hommes, à
toute créature, quelle que soit la religion. Allez annoncer, dans d'autres passages, est-il dit, ou dans d'autres traductions, à toute créature, à toutes les nations. Ceux qui auront des oreilles pour entendre, qui entendront ces paroles, qui les garderont, qui garderont mes commandements, montreront qu'ils m'aiment. Ceux qui ne les garderont pas, les paroles qui sont comme des envoyés divins, des ambassadeurs de Dieu, nous devons recevoir avec respect, de façon comme un trésor précieux par lequel nous recevons. Nous recevons la vie divine comme d'un pain. Notre Seigneur dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Christ lui-même est ce pain vivant descendu du ciel. Il l'a envoyé constituer une église, qui est la base et la colonne de la vérité, comme il est dit dans la première lettre à Timothée. La base, la colonne de la vérité. Donc, s'il y a un enseignement, il n'y a pas 36 églises. Il n'y a pas des centaines d'églises avec des discours contradictoires. Non. Notre Seigneur a fondé une église et elle se reconnaît. Elle se reconnaît à l'établissement de ce corps autorisé, qui a pouvoir et autorité pour transmettre jusqu'à la consommation des siècles ce message, cet évangile, afin de nous convertir, de nous ramener vers notre Dieu, de nous tourner vers lui dans un esprit de pénitence. Notre vie n'est pas de ce monde. Et cet Esprit Saint qui nous est donné de Dieu n'est pas non plus l'esprit de ce monde. Donc à la parole que nous entendrons, il nous faudra nous convertir, croire et se convertir. Bien comprendre, il n'y a pas 36 écoles. Venez à mon école, je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est la manière du disciple. Et l'enseignement, lui, c'est l'enseignement que notre Seigneur envoie prêcher à ses apôtres pour garder ses commandements, tous ses commandements. Si nous voyons des églises contraires, qui enseignent des enseignements contraires, qui refusent d'entendre des enseignements contraires, sachons que ce n'est pas l'église du Christ. Reconnaissons la nécessité de l'église du Christ parce qu'il nous envoie annoncer tous ses commandements. Ceux qui en refusent ne sont pas les porteurs qui ont autorité et pouvoir pour enseigner. Car c'est surnaturellement que cette Église est conduite par l'Esprit Saint qui est donné aux apôtres et à l'Église, et par la présence, garantie par la présence de notre Seigneur. Il le dit lui-même, jusqu'à la consommation des siècles. Donc un enseignement, plusieurs apôtres, mais dans l'unité de la foi. Et cette unité qui est fondée sur cet apôtre particulier qui a toujours été vu d'une manière unique, qui a la préséance depuis les évangiles. Nous le voyons, Saint Pierre et ses successeurs, car l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ est toujours fondée de la même manière, dans l'unité, l'unité de la foi, par la transmission, par l'unité de ceux qui ont charge de transmettre, qui sont un. Ceux qui ont même enseignement sont aussi un dans la foi, et espérons-le, dans la charité. Ça, c'est la condition du salut, vivre de cette charité de Dieu. Et tout homme livré et pécheur et toujours venir se repentir de ses péchés, de ses faiblesses,
l'assistance du Saint-Esprit, mais quelquefois l'homme est réticent à ces assistances du Saint-Esprit, alors même qu'il a la foi, et il peut chuter par des fautes dans des péchés divers, non pas par manque de foi. Donc, nous voyons bien Judas qui a été choisi comme apôtre. Malheureusement, il se pend. Il a été choisi comme apôtre. Il était un des apôtres, choisi par notre Seigneur. Son siège a été donné à saint Matthias, successeur. Il a été élu d'une façon assez particulière. Il suffit de lire les Actes des Apôtres. Donc, nous voyons un enseignement et un médiateur pour ces enseignements. Médiateur pour le salut, notre Seigneur Jésus-Christ qui donne sa vie. L'unique médiateur pour le salut, c'est par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Nous participons, nous continuons dans nos corps, dans nos vies, les souffrances du Christ, unis à lui. Et sans lui, pas de salut. Il est l'unique médiateur pour le salut. Par contre, nous sommes des médiateurs pour transmettre sa parole. Des médiateurs pour transmettre les sacrements, pour les prêtres. Dans l'unité de l'Église qui a toute autorité et tout pouvoir. À qui ont été remis toute autorité et pouvoir par le Christ lui-même. Dans son Église. Ceux qui n'écoutent pas l'Église. Tenez-les pour des païens et des publicains. N'imaginons pas que quand il y a différentes chapelles avec des sons de cloche différents, des enseignements différents, que chacun juge hérétique. N'imaginons pas avoir une chance de trouver l'église de notre Seigneur. Nous devons voir cet enseignement constant depuis les origines. Qui a reçu mission? Qui a reçu la charge? Quel est ce magistère? Pour enseigner, pour transmettre l'enseignement du Christ. Quel est ce magistère? D'où vient-il? Il vient de notre Seigneur, fondé par notre Seigneur jusqu'à la consommation des siècles. Où est-il? Nous le savons. Nous le savons. Saint Pierre a eu son siège à Rome. Et il a eu des successeurs. Donc si nous voulons avoir l'enseignement garanti de notre Seigneur, qui a donné tout pouvoir, autorité et tout pouvoir, et qui a garanti sa présence à son Église, regardons où est ce corps enseignant. Et n'allons pas courir après tous les enseignements qui viennent le contredire. Il n'y a qu'une seule Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui forme un seul corps, le corps du Christ, dans un même esprit. Soyez un comme nous sommes un. Mon Père et moi, nous sommes un. Soyez un comme nous sommes un. Une seule Église, qui est ce corps de toute cette humanité rassemblée, lavée par le sang précieux de notre Seigneur, rassemblée dans l'Esprit Saint pour chanter éternellement autour de notre Dieu ses louanges d'un seul cœur unanime. Dans la diversité de cette louange, dans la diversité des caractères de ces créatures que le bon Dieu a fait de telle ou telle manière, mais pour entrer dans la plénitude, non pas dans des défauts, ce ne sont pas les défauts qui forment les caractères. Non. Nous devons être dans la plénitude de ce que nous sommes, dans ce qui fait que nous sommes ces personnes en propre, voulues de Dieu. Ne cultivons pas le péché pour avoir des caractères propres et de travers. Non, entrons dans la pleine lumière de notre Dieu, à l'écoute de sa parole, c'est-à-dire à l'écoute de son Église. Il a chargé de transmettre sa parole.
d'être porteur de sa parole, porteur de sa lumière, cette ville sise sur les monts. Et ces porteurs de lumière envoyés par le monde entier pour éclairer toutes les nations par sa parole, en recevant tous ces commandements qui nous font vivre saintement. Nous devons les recevoir non seulement intellectuellement, mais de cœur, les croire, d'esprit, d'intelligence. Et c'est surtout l'œuvre de l'Esprit Saint qui va nous faire comprendre par l'intelligence et aimer par le cœur. Reconnaître la lumière de la vérité dans notre esprit et nous en réjouir par cette joie du cœur. Donc, ne courons pas tous les faux pasteurs, ne courons pas tous les pasteurs qui se disent « c'est moi, c'est moi, c'est moi », je le répète. Quantité de faux prophètes qui rejettent les commandements donnés, la reconnaissance, tous les pouvoirs, toute autorité qui a été donnée à sa Sainte Église, qui la rejette, qui le méprise et qui n'écoute pas du tout l'Église. L'Église est importante. L'Église est véritablement le corps du Christ. Ne le méprisons pas, recevons-le. Soyons dociles aux motions du Saint-Esprit. Soyons honnêtes en toutes choses, cherchons la vérité en toutes choses. Ne soyons pas attirés par nos passions, qui vont nous détourner comme des torrents tempétueux, impétueux, vont nous détourner de pouvoir entendre cette douce brise, cette douce parole intérieure qui vient nous vivifier de cet esprit vivificateur qui repose sur son Église et qui repose sur le monde entier pour en donner, pour inviter à prendre ce chemin, entrer par ce baptême dans cette Église sainte, dans cette communion sainte, communion entre les hommes, mais communion avant tout avec notre Seigneur Jésus-Christ, le chemin du Père, communion en Dieu, pleine et entière. Pour autant que nous disposons nos cœurs à nous ouvrir à lui. Si nos cœurs ne veulent pas nous s'ouvrir à eux, ils trouveront des quantités de prétextes, notre intelligence se fermera à ces lumières divines. Mais c'est tout notre être qui sera engagé, qui sera finalement condamné. Les ténèbres éternelles. Ils auront fait ce choix définitif de rejeter la vraie lumière. Voyons l'évangile suivant. L'évangile suivant, Saint Marc. La fin de l'évangile, voir le chapitre 16. On essaiera de prendre l'évangile de Saint Luc. Alors, j'en suis déjà à Saint Luc. Alors on va passer à Saint Marc. Saint Luc. Saint Marc. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Il ne s'agit pas de dire, ils sont musulmans, on les laisse musulmans, ils sont bouddhistes, on les laisse bouddhistes, ils sont cannibales, on les laisse cannibales, je sais pas moi, je dis ça, peut-être certains trouveront de l'exagération. Non, à toute la création. La création vient de Dieu et est appelée à se tourner vers son Dieu. Et pour ce qui en est des hommes, des femmes, à devenir enfants de Dieu. Il nous a appelés à être enfants de Dieu, nous tourner vers lui, d'un cœur humble, contrit de nos fautes, repentant de nos fautes, qui nous ont si souvent détournés de lui,
Il nous a donné sa vie sur la croix pour nous racheter. C'est par nos fautes qu'il est mort sur la croix pour nous racheter. Voilà le prix de son amour. Voilà jusqu'où va son amour. Nous resterons-nous indifférents? Montrerons-nous pas par là que nous sommes bien inspirés? Montrerons que nous sommes indifférents aux choses de Dieu, sans crainte. Et sans crainte de Dieu, c'est-à-dire sans sagesse. Nous sommes des insensés. Des insensés. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Lui qui n'est insensible à ce Dieu mort sur la croix montre qu'il a bien peu de crainte, bien peu de sagesse. Il n'a même pas le commencement. Donc, il leur dit, allez dans tout le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits nouveaux. Je ne dis pas que c'est réservé à certains. Ceux qui croiront en son nom chasseront les esprits mauvais. Les esprits mauvais, pas nouveaux, mauvais. C'est ma vue qui n'est pas très bonne. Je rends grâce à Dieu de la vue que j'ai. Mais elle faiblit. Parce que notre condition nous amène petit à petit à tout quitter ici-bas pour le retrouver entièrement dans la main de Dieu pour arriver à ce ciel d'éternité de cette nouvelle création. Nous n'aurons pas besoin de lunettes, nous n'aurons pas de mauvaise vue, nous aurons la vue éclair. Autant, sera éclair, autant nous serons entrés dans ce mystère de l'amour de Dieu. Donc, accompliront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, parleront un langage nouveau. Pas besoin de parler ces langages comme on dit, en langue, pour parler un langage nouveau. Celui qui parle le langage du Christ parle le langage nouveau. Ce n'est pas le langage du monde, c'est le langage divin de Dieu. Que ceux qui sont de Dieu reconnaissent, comme les brebis reconnaissent leur bon pasteur. Ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains. S'ils boivent des poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Le poison le plus mortel, ce sont les poisons de l'âme. Mais ceux qui ont bien cette foi en Dieu ne craignent pas les poisons de l'âme. Ils n'ont rien à craindre, ni des esprits mauvais, ni des poisons de l'âme, ni des serpents, ni des vipères avec les langues fourchues. Ils écrasent, ils auront les morsures, est-il dit. Dans la Genèse, il est dit que la descendance sera mordue au talon. Mais ils ne craindront pas pour autant, ils écraseront la tête du serpent. Efforçons-nous de le faire. Donc écoutons la parole de notre Seigneur, la parole, recevons ses commandements par le moyen de son Église qu'il a instituée avec ses pasteurs légitimes auxquels il a donné tout pouvoir et toute autorité. Ne les méprisons pas, ne méprisons pas l'autorité que le Christ a donnée à ses pasteurs, à ses apôtres. Et que les successeurs des apôtres continuent de donner à tous ceux qu'on appelle pasteurs, prêtres dans les paroisses et curés, qui ont charge reçue des apôtres, et en particulier de ce premier apôtre qui fait l'unité de l'Église, pour avoir l'unité de l'enseignement. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des siècles, avec l'assistance du Saint-Esprit, la présence de notre Seigneur. Donc ne craignons pas tous ces poisons. S'ils boivent le poison mortel, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Nous avons vu tout au long de l'histoire les guérisons miraculeuses par des saints, la vie des saints en est remplie. Nous voyons bien que ces saints, on les trouve principalement dans la Sainte Église catholique. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, il y en a qui font des choses aussi extraordinaires.
faut bien faire attention. On dit aussi que le diable a ses martyrs. Il faut bien faire attention. Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu, plus haut des cieux. Lui qui fait un avec son Père, lui qui est ressuscité, qui a été exalté au-dessus de tout, comme un avec lui et un avec lui. Déjà, dans l'essence divine, et même dans son humanité, il s'est assis à sa droite, parce qu'il a été obéissant jusqu'à mourir, jusqu'à la mort, obéissant en toutes choses. Il a exalté Dieu, il a glorifié Dieu sur la croix. Et Dieu le Père l'a ressuscité, il l'a exalté, lui donnant le nom au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire à sa droite. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, qui n'est pas n'importe quoi. Non, gardez tous mes commandements. Pas des anti-commandements, pas des paroles inventées, non. Gardez tous mes commandements, sans cet enseignement du Christ, dans son entièreté. Qui pourra, au fil des temps, comme on l'a vu, être explicité. Mais c'est garder ces commandements pour apprendre à mieux les garder. Donc, Évangile selon saint Luc, nous l'avons vu, je crois. Non, on ne l'a pas vu. Évangile selon saint Luc, on arrive à la fin. Donc là, c'était l'Évangile selon saint Marc. Maintenant, nous arrivons à l'Évangile selon saint Luc. Peut-être on pourra voir un petit peu l'Évangile selon saint Jean, les dernières paroles. Alors, saint Luc, ici. Là, alors, je vais pas très bien lire. Et la conversion. Ah voilà, c'est ça. Il conclut, c'est bien ce que y était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie. Donc il dit ça à ses disciples, hein. Je peux reprendre un petit peu avant. Puis il déclara, alors Jésus leur dit, je remonte toujours un petit peu plus haut. Bon, je ne veux pas remonter trop haut, je m'arrête là. Puis il leur déclara, rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Prophétie peut-être. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Christ, sa résurrection d'entre les morts, le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Le pardon des péchés et la conversion proclamée en son nom, une invitation à la conversion. En son nom, pour le pardon des péchés, afin de recevoir ce pardon des péchés. La conversion afin de recevoir ce pardon des péchés. Dans le nom du Christ. Au nom du Christ. À toutes les nations, commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut, du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint, il se manifeste dans la salle où tous étaient réunis, dans la maison où tous étaient réunis. Puis, il emmena jusque vers Béthanie, et levant les yeux, les mains, il les bénit, tandis qu'il les bénissait, il
Il fut... Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah, j'arrive plus à lire. J'arrive plus à lire, je devrais savoir un peu par cœur, comme ça sera encore mieux. Je vais mettre ce qui est une invention récente que j'utilise quelquefois. Première fois que vous voyez mettre des lunettes. Il fut emporté au ciel, ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple bénir Dieu. Maintenant, nous allons arriver à Saint Jean, la fin de l'évangile selon Saint Jean. Nous allons voir comment cela termine. Je vais prendre les lunettes directement. En se retournant, alors ici, quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis, sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu le sais, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Celui qui aime notre Seigneur garde ses commandements, c'est ce que dit notre Seigneur. Et donc il peut les enseigner. « M'aimes-tu plus que tout? Est-ce que tu m'aimes » Il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même. Tu allais là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Donc le martyr. Il y a eu lieu à Rome. Il a été crucifié la tête à l'envers, la tête en bas. Puis il dit encore, « Suis-moi. » Donc, après ça, il parle de Saint Jean, le disciple de notre Seigneur. Ici, je vais lire aussi le passage. « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, c'est ton affaire, mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas, mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Et ainsi cela montre que tout n'est pas écrit dans ces saints évangiles que nous pouvons lire, et que nous pouvons nous en remettre à l'enseignement de notre Sainte Mère et l'Église dans laquelle nous naissons au baptême, qui nous fait un d'entre nous, et un, premièrement, avec celui qui est notre Père, par notre Seigneur dans l'Esprit Saint. La parole éternelle, le Verbe éternel est venu à nous. Tout le livre que l'on pourrait écrire ne serait rien devant cet amour infini de celui qui s'est manifesté comme étant la vérité et qui veut nous voir devenir ses enfants. Il faut revenir à lui, c'est-à-dire nous convertir, revenir à lui, comme les enfants prodigues, à la suite de ce bon pasteur qui a donné sa vie pour nous sur la croix, que nous suivons, que nous voulons suivre, lui qui nous a témoigné son amour, cet amour du Père, lui qui est un avec son Père dans l'Esprit Saint. Il nous invite à devenir enfants de Dieu, entrer dans cet amour, dans ce règne d'amour éternel, de lumière, de paix. Lorsque nous arrivons devant la cité sainte de Dieu, nous sommes arrivés à l'aboutissement, nous sommes arrivés à la paix.
Notre marche prend fin, Jérusalem, devant tes murs. Notre marche prend fin dans cette cité sainte, à laquelle nous sommes en marche ici-bas, cette cité sainte. Notre Seigneur, assis à la droite du Père, n'est plus en marche. Il est assis à la droite du Père et nous serons nous-mêmes dans cette cité sainte, dans la paix, établis dans la paix, dans cette contemplation, dans cette jouissance, dans cette exaltation de l'amour incessant, dans cette douceur infinie, ineffable. Tout ce que notre Seigneur a pu faire n'est pas écrit dans ses livres, mais l'Église en a transmis. L'Église a transmis par le livre et par la parole, et elle continue de le faire, son enseignement. Elle a reçu autorité, pouvoir pour enseigner. Donc, allons à lui, allons à notre Seigneur par son Église. Il a établi des gens qui ont pouvoir et autorité. Ce pouvoir et cette autorité, tout pouvoir et toute autorité m'a été donné au ciel et sur la terre. Et de même, il donne ce pouvoir à ses apôtres, pas à tout le monde, pas aux démons qui vont s'opposer à lui, pas à ceux qui ne veulent pas écouter, à ses apôtres choisis, qui vous écoutent, m'écoutent. Il a fondé son Église. Et à cette Église, ce magistère à qui il a donné autorité et pouvoir, et pour enseigner, et pour donner les sacrements. Faites ceci en mémoire de moi, au moment de l'institution de la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Il nous donne son corps en nourriture. Ce corps sans âme, divinité présente sous les espèces du pain dans les mains du prêtre. Il se donne lui-même en nourriture, comme il s'est donné lui-même sur la croix pour nous donner sa vie, pour nous inviter à entrer dans son amour, manifesté dans ce cœur transpercé, afin d'être cette ouverture, du cœur qui parle plus fort encore que sa bouche, pour nous inviter à lui. Demandons cette grâce à celui qui nous a donné, à celle qui nous a donné pour mère, au pied de la croix, en disant à Saint Jean, voici ta mère. Et à la Vierge Marie, voici ton fils. Prenons-la, nous aussi, comme de bons enfants chez nous, comme notre mère. Et laissons-la prodiguer ses soins de mère, ses soins maternels, la pureté du cœur, elle qui est sans péché. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, Marie, Sainte Mère de l'Église. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.